qu'est-ce que l'ascension change véritablement dans la vie de chaque individu, des téléspectateurs qui nous regardent, de moi, de vous, de ceux qui croient en cette ascension-là? Comme je disais tout à l'heure, l'ascension de Jésus donne de l'espérance à l'Église. D'abord, sur son autorité sur la mort, sa victoire sur la mort. Parce que s'il fallait, c'est vrai qu'on ne peut pas le comparer avec les leaders religieux, mais s'il fallait le comparer avec d'autres religions qui existent, on pourrait dire tous les autres leaders ou fondateurs d'autres religions sont morts et enterrés et on connaît les tombes. Mais sauf Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même en personne, qui non seulement a vaincu la mort et il est vivant, et comme l'abbé disait tout à l'heure, il intercède pour l'Église. Et je voulais revenir un peu, quand on dit Jésus est assis à la droite du Père, ça parle de son autorité. L'autorité est puissance absolue, je vais dire, absolue, sur toute la création, que ce soit l'invisible ou visible. C'est pourquoi la Bible pourrait nous dire dans Philippiens chapitre 2 que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse, sous la terre, dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Donc ça parle de son autorité. Maintenant, comment est-ce que ça apporte la transformation? Ça commence par notre foi en lui. Lui fait confiance totale. L'inviter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la présence de Christ dans le cœur du croyant qui déclenche le processus de transformation. J'ai l'habitude de dire, ça c'est moi, j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas né dans une famille religieuse ou chrétienne. Je vivais ma vie. Mais le jour où j'ai fait rencontre avec le Seigneur, je peux le dire, ça fait 28 ans, au mois de juin, ça va faire 28 ans que je marche avec le Seigneur. Tout le monde peut témoigner, y compris moi-même, que ma vie a radicalement changé, été transformée. Sur quel point? Un seul point? Que ce soit l'abandon de péché. Vous mettez quoi dans le péché? Péché, c'est-à-dire, comment dire? Vous étiez dehors, voyou? J'étais tout ce bandit, criminel. Voyou, bandit, désobéissance, c'est-à-dire désobéissance, que ce soit la loi de Dieu, aux parents. Pour chasser les femmes? Tout ça, y compris. Mais tu vois, avec sa venue dans ma vie, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Je crois la dernière fois que je te disais, oui, je vais expliquer que ce n'est pas question de prendre les résolutions, que non, je ne vais pas faire ceci. Tu vas faire, mais tu vas les retourner. Parce que tu n'as pas de capacité. C'est la présence de Christ en toi qui te donne cette capacité de prendre une décision et de le faire. Donc,